Eh mec, Hmm. en fait aujourd'hui on devait tourner. Ouais. Ah putain, j'ai la flemme. Ah, la même. Vas-y viens on mate un film, passe-moi la télécommande. Comment c'est loin. Ah, grave. Bonjour à tous et bienvenue dans La Séance, l'émission qui travaille ces sujets. Et aujourd'hui, on va parler du film d'Orelsan et Gringe. C'est Orelsan et Gringe. Toi, si tu veux pas que je te spoil Star Wars alors que t'es en partiel, tu ferais mieux de fermer ta gueule. Hein. Et du coup, aujourd'hui, on parle d'un film dont je ne sais rien, mais bon, on va faire genre chez des trucs. Dites-moi, connaissez-vous Bloqué, la nouvelle série de Canal+? Oui. Alors, tu connais ce mec? Oui. Et ce mec? Oui. Et tu as vu ce film? Oui. Alors, tu es au courant que Orelsan et Gringe sont les casseurs flotteurs? Les casseurs poisseux, je connais pas. Bref, ce mec... on voit bien. Orelsan vient de finir son premier film. C'est l'histoire de deux potes qui forment un groupe de rap et qui passent plus de temps à procrastiner et rien foutre que travailler. La vie de rêve. Comme tu dis, mais un jour, alors qu'ils font leur train-train quotidien, leur producteur leur met les pieds au mur. Ils doivent faire un single en 24 heures. Je parie qu'ils vont tout faire sauf ça. Bravo, Captain Obvious! Ce film est d'une semi-comédie musicale et la BO est comme un avant-goût du film qu'on peut d'ailleurs considérer comme le second album des CF. Les casseurs flotteurs. Alors tu sais que dans la dernière scène, Il y a également Christopher Offenstein qui a aidé Orelsan en tant que directeur de la photo, chef-op, co-réal et co-scénariste. le film a donc été tourné pendant 6 semaines dans Caen et sa proche banlieue. D'ailleurs, ils font une tournée d'avant-première en Normandie. Alors pour une fois qu'il se passe quelque chose de bien là-bas, allez-y! Non mais pourquoi tu donnes les dates de l'avant-première? Au moment de l'upload, ça sera passé. Et bah au prochain film d'Orelsan, vous serez au courant qu'il y a une tournée d'avant-première du film. En termes d'acteurs, bon bah il y a leurs potes, mais il y a aussi la grand-mère d'Orelsan, et ils jouent tous leur propre rôle. Donc comme ça renforce la mise en abîme du film, l'insincérité derrière, et puis ça donne un certain charme. Mais de toute façon on reste dans l'identité des casseurs flotteurs, ou même dans l'album, il y avait des interludes où leurs potes intervenaient. Le film est un préquel de l'album sorti il y a 2 ans. La première diffusion a été faite au Festival international du film de Saint-Jean-de-Luz, et ça a plutôt fait l'unanimité auprès du public. Hein. Pour l'écriture, Orelsan a été influencé par le duo Franco Rogan, les mecs qui ont fait The Interview, puis a lu tous les manuels de scénaristes, dont celui de Judd Apatow, qui conseille d'écrire 15 situations comiques pour en regarder qu'une seule. D'ailleurs, la première version du scénario faisait plus de 160 pages. Le but de ce film c'est tout d'abord faire une comédie, mais aussi qu'elle s'inscrive dans la tradition française, comme les films Les Apprentis ou Marge dans l'ombre. Et puis c'est un film de jeunes quoi. Mais mec, Orelsan il est pas jeune, il a plus de 30 ans. Ah ferme ta gueule. Je sens que tu as envie de me donner tes attentes sur le film. Exact. Et j'attends les tiennes aussi. Bah personnellement j'ai pas vraiment d'attente, mais ayant écouté sa musique plusieurs fois, je pense qu'on peut vraiment être surpris par ce film. Pour l'instant les critiques donnent une bonne image du film, mais allez-y avec pas trop d'attente, de peur d'être déçu. Au début, moi, je voulais pas te faire de séance commencer loin. C'est Emric qui a voulu, il a pas arrêté de me faire chier avec. Et au moment, il m'a fait viens, on va à l'avant-première. J'ai fait bon bah ok, on fera une séance alors. Mais du coup, moi j'ai jamais trop suivi un peu les casseurs flotteurs. Enfin, on m'en parlait, mais Si à leurs potes dans le film, on peut imaginer qu'il y a peut-être des artistes avec qui ils ont collaboré qui sont sûrement là. Genre Isia, Stromae, Maître Gims. J'espère que le film va pas être trop vulgaire ni trop grotesque. ouais, donc du coup, après j'ai commencé quand même un peu à écouter les casseurs flotteurs, bah, surtout avec Bloqué, parce que bah, étant un grand fan de Bref, quand j'ai vu que Kanjandi et Navo ils faisaient un truc avec les casseurs flotteurs, je me suis dit waouh, ok, et j'ai commencé à regarder, puis j'ai grave kiffé quoi, parce que si court et bah, si bien écrit. C'est ça qui a fait que j'ai accepté de faire cette séance. Et en plus, Gringe il est de Cergy, alors du coup ça renforce encore plus le côté stylé vu que c'est juste à côté d'ici. J'espère que les chaînes de garde vont pas trop lyncher le film. Sinon, pour le film, moi j'ai pas trop d'attentes particulières. J'ai vu la bande-annonce avant Emmerich, d'ailleurs il a le Sam. La bande-annonce elle est cool. La première musique de la BO qu'ils ont sortie, elle est vraiment cool aussi. Du coup, je pense que le film va être vraiment sympa. Ouais. Faut savoir qu'il y a des acteurs comme Josiane Balasco qui sont allés voir le film et qui ont reconnu beaucoup de traits de Marche à l'ombre. Je pense que le film il peut redonner une image assez intéressante du rap français. Je suis pas trop dans le rap, mais je sais qu'il y a quand même beaucoup de préjugés sur le rap. Parce que c'est vrai que souvent, tu prends le RER, t'entends des jeunes qui écoutent du rap cru, assez violent, avec des mots pas très agréables à entendre. Et là, je pense que du coup, les gens ont quand même une image assez négative de tout ce qui est rap, alors que t'as quand même des rappeurs actuellement comme Big Flo et Oli, ou même bah, du coup les Cafleurs Flotteurs
qui font un rap différent et on va dire un rap gentil. Et du coup, le fait qu'il y ait un film, les gens vont peut-être plus facilement voir un film. Et puis ça me fait penser, du coup, Emmerich m'avait parlé de la vieille de 70 ans qui est allée voir le film et qui, du coup, s'était intéressée au rap. Ça fait un peu penser au film Brooklyn, où à la sortie du film, les gens se sont un peu remis en question sur le rap. Alors l'affiche m'a un peu déçu, je pensais que ça allait être la photo qui jusqu'à là était l'affiche du film, où c'était Orelsan et Gringe qui étaient penchés sur une aire d'autoroute ou sur ce trottoir. Je pensais qu'il allait avoir écrit Commencer loin avec l'écriture des casseurs flotteurs. Voilà. Au lieu de ça, il y a Orelsan et Gringe qui sont sur un fond bleu. Il y a écrit Commencer loin en jaune et c'est tout. T'es le seul? Au niveau de l'affiche, Emmerich, il l'a pas aimé. C'est vrai qu'elle est basique. Mais après, pour autant, vu que j'attendais pas grand-chose pour l'affiche, ça m'a pas plus gêné que ça. Là, Emmerich, il est en train de pleurer, par contre. Dans l'aperçu, j'en ai refait une avec la pote qui joue le rôle de Gringe dans Bloqué. Au départ, je voulais l'appeler Comment c'était lourd, mais finalement, c'était brief Comment c'est loin. Puis de toute façon, Emmerich, il m'a dit que ça va être bien, donc j'ai dit ok. Ce brief est donc terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'oubliez pas... L'avenir appartient à ceux qui se lèvent alors que je me couche. Et puis à la fin, Han Solo, il a... Un jour on est venu au monde, depuis on attend que le monde vienne à nous. Tant mieux si la route est longue, on pourra faire un peu plus de détours. C'est Orelsan, bon j'ai aucune idée de ce que va être ce brief, donc je suis pas sûr de l'approuver, mais on verra plus tard. Peut-être je viendrai l'approuver dans les commentaires sur YouTube. Eh bien, j'approuve ce brief.